Shalom, shalom, shalom. Seigneur éternel des armées, comme David pouvait le dire, bénis l'Éternel au Shalom. matin et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, ce matin, nous voulons entrer dans le Saint des Saints. En ce matin, Papa, nous voulons nous connecter à ta grâce. En ce matin, Seigneur, nous voulons encore venir expérimenter ta présence. Shalom, Nous shalom. venons expérimenter ta Vous m'entendez? présence. Nous venons expérimenter ta Si vous m'entendez, faites signe. Nous allons commencer. Ta présence qui transforme, Seigneur. Oui, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Oh, Maya, Baba, 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 Shekara, Baba, Baba. Si vous m'entendez, faites mon signe, écrivez et dites que vous m'entendez, qu'on puisse commencer. Shalom, reste au Alban. Comment tu vas? C'est que tu vas bien. Shalom, vous m'entendez? Dieu nous bénisse. Ok, ok. Donc vous m'entendez, c'est ça? Il est 8 à 10, on va commencer. Vous pouvez déjà vous disposer. Ok. Shalom Astrid. Shalom Lulu. Shalom Respo Franck. Dieu vous bénisse pour votre présence. J'entre pour honorer Jésus. Ok. Donc comme j'ai dit, disposons-nous à 20h10. On commence. De l'agneau. Ouais, bonne arrivée à ceux qui viennent de nous prendre en cours. Disposons-nous. Shalom Jean-Luc Ago, comment tu vas? Dieu te bénisse. Shalom Téguin. Shalom reste mon bras. Dieu vous bénisse tous. Donc à ma montre, il est 20h10. Il est 20h10. Donc je crois qu'on va commencer. Déjà bienvenue à la montagne de la transfiguration, qui est un temps que Dieu a bien voulu pour ses enfants que nous sommes, particulièrement pour les jeunes, afin de nous montrer son vrai visage, afin de nous donner les éléments qu'il faut pour vivre conformément à sa volonté, pour mieux l'adorer comme il le faut. Et donc,
Ce soir, nous sommes là encore pour honorer notre Seigneur, pour lui dire merci, ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Ce soir, nous sommes là pour lui rendre grâce pour la vie qu'il ne cesse de nous accorder. La vision des amis du Christ dans cette année, c'est on vit pour donner la vie. Pour dire en fait que nous avons reçu la vie de Jésus et nous sommes appelés à la transmettre, à la donner aux autres. Donc nous allons juste rendre grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, sa vie en nous, elle ne cesse de déborder. Motif d'action de grâce. Disons merci au Seigneur. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et de là où tu es, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la position que tu as et tout, je t'invite à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je t'invite à rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons là, que nous soyons connectés. Il est vrai que nous ne sommes pas face à face, nous ne pouvons pas nous tenir par les mains, mais Dieu fait grâce pour que nous puissions nous trouver via cette plateforme. La main de Dieu n'est pas limitée pour faire quoi que ce soit dans notre vie. Alors rendons-lui grâce pour ce qu'il fait dans notre vie. De là où tu es, dis merci au Seigneur. De tout ton cœur, rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour cette journée. Peut-être que les choses ne sont pas passées comme tu l'aurais souhaité, mais rends-lui grâce parce qu'en fin de journée, tu as la vie. Rends-lui grâce parce qu'en cette fin de journée, il te donne encore de élever la vie. Merci. Dis-lui merci pour toi. Dis-lui merci pour les personnes qui sont autour de toi. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour afin que tu sois dans la paix. Dis-lui merci pour tous ces hommes de Dieu. Dis-lui merci pour l'église. Dis-lui merci pour la vie qu'il donne à ces enfants que nous sommes. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Rends grâce au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. La maraba o shekine le brosonta la raba bayant. Rekina raba kolo no maosande kiri brao shekete le brosonte. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour la vie que tu accordes à chacun de tes enfants. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu nous donnes d'être là en ta présence. Merci infiniment Jésus, merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence Seigneur Dieu. Tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps et tu tiens ta promesse Seigneur Jésus, et tu tiens ta promesse. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom. Merci infiniment Jésus, merci pour le don de la vie, merci pour ce que tu me donnes d'être là Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout, tu me donnes d'être là, malgré Seigneur Jésus-Christ mes insuffisances et tout, tu me donnes d'être là, présent, face à mes frères, pour leur parler de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, merci infiniment pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de Faras, merci pour la vie de Stéphane, merci pour de David, merci pour la vie de Grâce, merci pour la vie de Jean-François, merci pour la vie de Franck, merci pour la vie de Téguin, merci pour la vie d'Alban, Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, Père éternel. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu pouvoir, Père éternel, à nos besoins. Merci pour ce que Père, tu accomplis toutes choses en notre faveur. Merci Seigneur Dieu, car tu fais concourir toutes choses à notre bien, Père. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, merci, merci Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole nous enseigne que c'est par toi que nous avons la vie, le mouvement ainsi que l'être. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce pour toute activité que nous avons pu faire, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour notre présence. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus-Christ. Nous voulons te célébrer. De là, tu vas laisser ton cœur adorer le Seigneur. Tu vas laisser ton cœur faire monter une action de grâce, faire monter une adoration. Seigneur, qui t'a que tu sois ce que tu es en ce jour. Ton cœur, élève ton cœur vers le Seigneur et bénis le nom du Seigneur, bénis le nom,
Bénis le nom du Seigneur. Marebosha katarababayant. Likotorobroso nekiri anamabayande. Lekinorobosha kabrakeli lianamaoshe. Père éternel, nous te rendons grâce, Père. Nous voulons te célébrer, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'adorer, Makinorobo. Reriana makoro boshine kine le broko sonte. Reveria makoro baosande kiri brakalaba. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, Père éternel. Nous te donnons toute la gloire. Sois adoré, sois célébré, Jésus-Christ. Sois magnifié au-dedans de chacun de nous, Jésus-Christ. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus-Christ. Te louer nous fait du bien. T'adorer nous restaure, Jésus-Christ. Et te bénir, Jésus-Christ, encore nous donne de contempler combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Mareboshe kinala babayante. Rekitolorobosonte kiri babayante. De là où tu es, si tu peux prier en esprit, prie en esprit. Sinon, fais monter fais monter ton adoration vers le Seigneur. Monter ton adoration vers le Seigneur. Fais monter. Comme Jésus-Christ a pu dire à la femme samaritaine que l'heure vient, et c'est maintenant, où nous n'aurons plus aller sur une quelconque montagne. En vérité, partout où nous serons, c'est pourquoi de là où tu es, tu peux lever ton cœur vers le Seigneur, tu peux lever ton cœur vers lui pour le glorifier, pour le célébrer, pour lui rendre grâce, pour bénir les Rimakolo brosonta la baba rekino roboshe kere brosonte leria makoro bosonte kiri brababayant. Merci Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es au contrôle de toutes choses. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui dispose les cœurs. Merci pour ton esprit qui dispose les cœurs. Merci pour ton esprit qui dispose les cœurs, Jésus. Merci pour ton esprit qui dispose les cœurs. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de nos vies. Dans cette atmosphère, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent, Saint-Esprit. Et nous savons que tu es capable de transformer les cœurs. Nous savons que tu es capable de nous révéler Christ tel qu'il est, afin que nous soyons comme il espère que nous soyons. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous révéler le visage du Christ. Amen, amen, amen. Shalom Emmanuel, bonne arrivée. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Vous m'entendez, j'espère. Vous m'entendez? Si ça se coupe, j'ai un problème de connexion. J'espère que ça ne va pas nous lâcher. Prie Dieu pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Merci Saint-Esprit de conduire toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que de là où tu es assis, tu as ta Bible, ou du moins, quel soit l'endroit où tu as ta Bible, même si c'est dans ton téléphone, tu as ta Bible avec toi. Parce que c'est en nous basant sur la parole de Dieu que nous venons vous annoncer Christ qui est mort et qui est ressuscité pour notre salut. Comme il est dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, annoncer Christ à chacun, parler de Dieu, là où nous sommes, est une manière de rendre actuelle cette parole de Jésus qu'il adressait à Nicodème. Dire en fait que lorsque nous venons, nous parlons de Dieu à quelqu'un, nous sommes en train de dire à cette personne que si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, il vient pour toi. Il est là pour te sauver. Ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha et après dans le tombeau,
se passe, se réalise entièrement dans ta vie. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu prêtes attention au message qui sera délivré, que tu restes connecté. Si tu as de quoi noter, tu peux noter des éléments que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Te mettra à cœur. C'est vrai que je parle, du moins que je vais parler, et qu'il y a certains thèmes qui vont attirer ton attention. Mais j'aimerais que tu laisses le Saint-Esprit te rejoindre derrière chacune des paroles que je vais prononcer. Afin que tu ne regardes pas tant au vocabulaire que je vais employer et tout, mais que tu regardes au fond du message, à ce que le Saint-Esprit prévoit pour toi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment important pour nous chrétiens, particulièrement pour nous jeunes, qui ne cessons de prôner que nous sommes libres, que nous sommes indépendants par-ci, par-là. Et là, en fait, Dieu vient ce soir nous rejoindre et nous parler de façon particulière à chacun de nous, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Donc, tu vas prendre ta Bible dans 1 Corinthiens 6, le verset 12. Voilà, 1 Corinthiens 6, le verset 12. Et là, il est écrit, tout m'est permis, dit-on. Dit, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est le thème. J'ai pas trouvé de formulation pour réduire et tout. Mais en fait, c'est sur ce verset que nous allons partager. C'est sur ce verset que nous allons partager. Et mon partage va s'articuler autour d'un certain nombre de points pour nous permettre de mieux me suivre et puis de comprendre ce que le Seigneur prévoit pour nous. Parce que le Seigneur parlera à beaucoup. Donc dispose-toi, tu peux partager la vidéo pour inviter d'autres personnes à venir écouter le message du Seigneur. Car nous sommes à la montagne de la transfiguration et là le Seigneur se révèle à chacun. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais juste en introduction dire que Dieu nous aime. Amen. C'est d'accord avec moi, mais amen, que je vois. Voilà. Dieu nous aime. Si tu n'es pas convaincu, écris Dieu m'aime, Dieu m'aime. Écris. Écris Dieu m'aime. Écris Dieu m'aime. Ou répète, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et pendant que je suis en train de parler, en fait, il y a certaines personnes jusque-là doutent de l'amour de Dieu pour elles. Et par le simple fait d'écrire Dieu m'aime ou de dire Dieu m'aime, Dieu est en train de restaurer son amour pour elle. Alléluia. Donc, il n'y a rien de banal. Il n'y a rien qui est fait par hasard. C'est pourquoi Paul a pu dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, écris Dieu m'aime. Dieu m'aime. Du moins, dis dans ton cœur, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, sois convaincu, Dieu t'aime personnellement. Il t'aime particulièrement. Il t'aime. Oui, Andrea, Dieu t'aime. Marabayoson te kiri brabarabayon te kiri maoshe terebos. Lina rabakoroboson te kiri babayont. Rekinolobo shekerebroson talaka rababayont. Merci Père de restaurer ton amour dans le cœur de toutes ces personnes qui nous suivent. Merci Père de restaurer ton amour. Maria Oshekina la babayante. Reko robosonte. Bakante kinorobo shaka la baba baba. Rebo kuria maba osante kiri brao shekente. Leria babayande kidere brosonte. J'aimerais que quelqu'un soit convaincu de l'amour de Dieu. Oui, laisse le Saint-Esprit te rejoindre et te convaincre de l'amour de Dieu pour toi. Et te convaincre de l'amour de Dieu pour toi. Cela n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Cela n'a rien à voir avec... Non. Dieu t'aime depuis toute éternité. Dieu t'aime depuis toute éternité. Rimao Shekinde, tel que tu es, il t'aime.
tel que tu es. Il t'aime. Et ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Ce n'est pas parce que je vais venir te dire certaines choses en ce soir que l'amour de Dieu va prendre une nouvelle tournure dans ta vie ou du monde. Non. Dieu t'aime depuis toujours. Ça n'a pas changé. Toutes les fois où tu te sentais seul, Dieu était là. Il était là. Il ne t'a jamais abandonné. Donc sois convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Sois convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Amen, amen. Donc le thème, comme je l'ai dit, c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans d'autres versions, il est dit que tout n'est pas avantageux, ou du moins tout n'est pas bon pour moi. Voilà, c'est notre thème. C'est notre thème. C'est sur ce thème que nous allons partager. Mais notre premier point, nous allons parler du désir de Dieu de créer l'homme. Tout à l'heure, en fait, le Seigneur a attiré notre attention sur l'amour. Pour dire en fait qu'il nous aime. Qu'il nous aime depuis très bien longtemps. Depuis très bien longtemps. Même avant que le mot amour soit créé, le Seigneur nous aimait. En fait, wow. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il nous aime, il nous aime. Il nous aime. Tu m'as retiré du trou de l'enfer, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer, Jésus. Tu m'as retiré du trou de l'enfer, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer, Jésus. Oui, sois convaincu. Sois convaincu de l'amour de Dieu. Alléluia. Le premier point, ça sera... Après, nous parlerons du but de l'homme. Ensuite, nous parlerons de la vraie liberté. Nous poursuivrons avec... nous allons rentrer dans le cœur même de notre thème. C'est-à-dire que nous allons partager sur quelques points en nous appuyant sur le texte qui représente notre thème. Après, nous parlerons de deux derniers points, voilà, qui sont importants. Du moins, tout est important, mais nous insisterons sur les deux derniers points. Donc, le désir de Dieu de créer l'homme. Genèse 1, verset 26. On va aller chape. Genèse 1, verset 26, je prends ma Bible. Bon, pratiquement tout le monde connaît ce verset. Il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit mère des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Parole du Seigneur. Donc, nous constatons en fait que ce verset vient, du moins dans le récit de la création, au 6e jour. Et c'est le 6e jour que Dieu a désiré créer l'homme. Que Dieu, dans son infinie bonté, dans son amour immense, a voulu que l'homme vienne au monde. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi? Bien avant ça, la Bible nous relate en fait que Dieu a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui existe. Tout. Dieu a tout créé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième. Il a créé tout ce qu'on peut voir. Tout. Tout. Dieu a tout créé. Pourquoi? Là, je ne sais pas ce qui l'a motivé en fait, mais Dieu a créé tout. Et lorsqu'il a fini,
je me dis en fait qu'il s'est rendu compte qu'il faille qu'il y ait quelqu'un qui, ayant la capacité d'être comme lui, qui soit sur la terre, du moins qui ait un corps, du moins qui soit visible, physique, pour pouvoir gérer tout ce qu'il a créé. Pouvoir gérer tout ce qu'il a créé. Revenons un peu à notre vie actuelle. Et par quelqu'un. Tout ce qui est créé ou inventé est par la suite géré. C'est pourquoi souvent dans certains équipements, on parle de maintenance. Pour pouvoir prendre soin de la chose afin que cela puisse continuer de faire en fait ce pourquoi la chose ou l'équipement a été inventé. Vous voyez? Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un, ou du moins il fallait que Dieu soit là pour indiquer à tout ce qui a été créé ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Parce qu'il est vrai que Dieu a créé toutes choses, mais il fallait que Dieu soit là pour indiquer à chaque chose comment elle doit se comporter. Pour donner en fait, si vous voulez, le cahier de charge. Pour dire, toi tu es là, tu dois faire ci. Et si jamais il y a un bug, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour réguler. Et c'est comme ça, en fait, que je comprends la chose. Et donc, Dieu étant Dieu, voilà, Dieu étant Dieu, il a désiré créer l'homme pour ça. Vous voyez? Quand vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, et il nous est dit en fait que l'homme est la seule créature que Dieu a créée pour elle-même. C'est la seule qui est capable de Dieu. C'est la seule qui est capable de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit, si vous voulez, son intermédiaire. Mieux, Dieu va juste loin pour dire en fait que l'homme est son représentant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire en fait, tel que Dieu voulait habiter sur la terre, de cette même manière qu'il a voulu l'homme, du moins qu'il a créé l'homme. Donc l'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est venu pour pouvoir s'occuper de tout ce que Dieu a créé avant que l'homme ne soit créé. Alléluia. 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 C'est-à-dire qu'à part l'homme, il n'y a pas d'autre créature qui soit capable de pouvoir avoir la pensée de Dieu. De pouvoir capter la pensée de Dieu et de l'insuffler aux autres. Vous voyez, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il dit en fait, pour qu'il soumette tout ce qui a été créé. Alors que nous savons tous que là, à la création, c'était Dieu qui était le maître. C'est lui qui dirigeait toutes choses et tout. Et s'il a permis à ce que l'homme puisse dominer, puisse soumettre, c'est pour dire en fait que il s'est, je sais pas comment l'expliquer, mais tout ce qu'il voulait voir, ce qu'il aurait aimé faire, du moins comment il aurait voulu être lorsqu'il serait sur la terre, c'est comme ça en fait qu'il a créé l'homme. C'est comme ça qu'il a créé l'homme, avec nos différences et tout, mais c'est ainsi qu'il fait l'homme. C'est ainsi qu'il a voulu l'homme. C'est ainsi qu'il a voulu l'homme. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose en fait qui est précieux aux yeux de Dieu, ou du moins la créature qu'est l'homme c'est-à-dire l'homme est précieux aux yeux de Dieu, qu'il a été créé par Dieu pour accomplir un but. Il a été créé par Dieu pour accomplir un but bien précis. Il a été créé par Dieu pour accomplir un but très précis. Vous voyez? Et lorsque nous rentrons dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit en fait que
L'homme a été créé pour connaître et aimer Dieu, afin de partager la vie de Dieu. En fait, l'homme a été créé pour partager la vie de Dieu. Marebo charabayante. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné sa vie. Il lui a donné sa vie. Et l'homme maintenant, de partager. En fait, le partager se situe à deux niveaux. Il y a un partage qui se fait entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire en fait où l'homme reçoit la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'il bénéficie de la vie de Dieu. Ça, c'est un partage. Il y a un deuxième niveau du partage où l'homme même communique ce qu'il a reçu de Dieu. C'est que nous puissions marcher selon cette vision qui est en vie pour donner la vie. Alléluia. En vie pour donner la vie. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Nous avons reçu la vie. Nous avons été créés par Dieu pour partager sa vie. Pour partager sa vie. Et le partage de cette vie passe par la connaissance et par l'amour pour Dieu. Alléluia. Passe par la connaissance et par l'amour pour Dieu. En effet, quand on lit le verset en entier, on se rend compte en fait que Dieu a demandé à l'homme de dominer sur tout ce qu'il a créé. De dominer tout ce qu'il a créé. Premier point, Dieu n'a pas demandé à l'homme de dominer l'homme. Makir et Bouch. Parce qu'en fait, ce jour-là, il a créé l'homme. Ce jour-là, il a créé l'homme. Et l'homme a assis. Et il lui dit que je t'ai créé pour que tu puisses dominer tout ce qui est venu avant toi. Tout ce qui est venu avant toi. Tout. Pas pour dominer l'homme. Non. Et pourtant, nous vivons chaque jour dans l'optique, dans l'objectif de dominer l'autre. De montrer à l'autre qu'on est plus grand que lui. De montrer à l'autre en fait qu'on a plus de valeur que lui. En fait, on se trompe de combat. On se trompe de combat. On a été créé pour dominer sur tout ce qui a été créé. En fait, Paul va jusqu'à dire en fait que nous serons amenés à juger les anges. En fait, on a été créé pour dominer tout ce qui a été créé avant l'homme. Pas pour dominer l'homme. Pas pour dominer l'homme. Pas pour dominer l'homme. Et Jésus d'étendre ce verset et de dire en fait à ses apôtres que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous, celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Alléluia. Alléluia. En fait, entre l'homme et l'homme, il n'y a qu'une relation. C'est la relation de service. Nama dit amen. Entre l'homme et l'homme, il n'y a pas une relation de domination. Non, je domine sur mes frères. Je domine. Non, tu te trompes de combat. Frère, sœur, je te trompe de combat. Il n'y a pas de domination entre l'homme et l'homme. Il y a une domination sur tout ce que Dieu a créé hormis l'homme. Parce que Dieu a créé chacun unique en son genre. Chacun unique en son genre. Et qu'est-ce qui nous rend uniques en fait? Ce sont nos dons. Ce sont nos talents. C'est ce qui nous rend uniques. Je dirais bien, ce sont nos charismes. Et comment Paul définit les charismes? Comment Paul définit les charismes? Il dit en fait que ce sont des dons au service, pour l'édification de la communauté Maraba. C'est pour dire en fait que les dons que nous avons, c'est pour le service, frère. Longtemps, tu t'es trompé de combat. Tu vois, quand tu vas à l'école et tout, non, et pourquoi celui me dépasse? Ouais, c'est vrai, c'est bien. Pourquoi il me dépasse? Mais aller jusqu'à faire fétichisme ou sorcellerie pour pouvoir dépasser la personne, bon, frère, je te trompe de combat. Je te trompe de combat. On se doit de dominer sur tout
tout ce que Dieu a créé. Il faut qu'on arrive au thème. Il faut qu'on arrive au fond. Mais avant d'arriver, il est important de poser ses bases. Il est important de poser ses fondements. Frères et sœurs, il est important. C'est-à-dire qu'en fait que l'homme a été créé par Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour dominer tout ce qui existe, excepté l'homme. Excepté l'homme. Or, pour mieux dominer quelque chose, du moins pour mieux contrôler une chose, il faut avoir une pleine connaissance de la chose. On est d'accord, c'est clair. C'est-à-dire en fait que si j'ai une maîtrise de mon téléphone, je connais tous les paramètres, comment on fait pour aller ici. En fait, je domine mon téléphone. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, dès que mon téléphone fait un truc, je sais où appuyer pour que mon téléphone puisse se calmer. Parce que j'ai la pleine connaissance de mon téléphone. Suis-moi seulement. Tu verras où je suis en train de partir. Tu verras où je suis en train de partir. Parce que j'ai la pleine connaissance de mon téléphone. Imaginons, j'utilise un équipement au travail, par exemple. Voilà, une meule, si vous voulez. Désolé, actuellement, je suis dans les meules et tout. Voilà. Donc, une meule. Comment la meule fonctionne? Et quand elle est défaillante, comment il faut régler pour qu'elle puisse fonctionner à nouveau? Comment? C'est si et seulement si tu as la pleine connaissance de l'équipement que tu as même de pouvoir dominer et manier librement cet équipement. Or, de nos jours, il est quasiment impossible, avant de le dire, pour pouvoir avoir une connaissance de l'équipement actuellement, nous servons des différentes notices qui sont rattachées aux équipements, qui sont rattachées à la chose qui a été créée. C'est-à-dire que nous lisons la notice pour avoir une connaissance. Mais en fait, la notice ne nous donne pas de pouvoir entrer pleinement en connaissance du fonctionnement ou du moins de tout ce qui est en rapport avec notre équipement. Non, la notice seule ne suffit pas. Et là, en fait, doit intervenir le concepteur. C'est pourquoi si vous remarquez bien, pour ceux qui travaillent en entreprise, souvent quand il y a un problème, s'il y a un équipement, on appelle l'entreprise qui a conçu afin qu'elle puisse envoyer un maintenancier afin de venir résoudre, afin de venir régler le problème. Parce qu'en fait, la notice seule ne suffit pas. Alléluia. Il faut que tu rentres en contact avec le concepteur. Or, je reviens. Or, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses qu'il nous demande de dominer. Cela suppose qu'il faut connaître tout ce que Dieu a créé. Or, j'ai dit, on peut se servir de tout ce qui est comme notice, de comment ces choses fonctionnent et tout. Mais en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'à un certain niveau, la notice seule ne suffit pas, qu'il faut se rapprocher, du moins qu'il faut connaître le concepteur. Parce que là, en fait, quand tu connais le concepteur, tu ne te limites pas seulement à utiliser l'équipement pour, en fait, ce qui est décrit dans la notice. Parce que le concepteur te dit que c'est ce qui était dit dans la notice. Pourtant, tu peux l'utiliser pour faire ceci ou cela. Alléluia. Je ne sais pas si tu me vois venir. Je veux dire en fait que pour pouvoir dominer comme il se faut, tu te dois de connaître Dieu. En fait, tout ce tapage que j'ai fait, c'est pour en venir à ce fait. Tu te dois de connaître Dieu. Parce que c'est lui le créateur de tout. C'est lui le créateur de tout. Donc, je partage simplement la vie de l'Église qui dit en fait que l'homme, il a été créé pour partager la vie de Dieu en connaissant et en aimant Dieu. D'ailleurs, en fait, que lorsque tu connais Dieu, tu es capable de connaître en fait comment chacune de ces créatures fonctionne. Alléluia. Tu es capable de connaître comment chacune de ces créatures fonctionne et de mieux dominer tout ce qu'il a créé. Et de mieux contrôler tout ce qu'il a créé. Tu vois? Et de mieux contrôler tout ce qu'il a créé. Dieu a tout créé pour l'homme. Mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu. Et pour lui offrir toute la création. Alléluia.
Nous avons été créés pour servir Dieu, pour lui offrir toute la création. De là où tu te trouves, est-ce que tu sers Dieu? Tu penses en ton fort intérieur que tu sers Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Loin de moi le fait de vouloir te juger, non. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est vrai qu'il est difficile pour nous d'aimer Dieu comme il nous aime. Rêvons à cela, c'est quand même bien parce que, en fait, avoir une grande vision, c'est bien. Mais est-ce que tu aimes Dieu? J'aimerais que tu puisses te poser cette question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu sais d'abord ce pourquoi tu as été créé? Rentre dans la présence de Dieu et demande-lui ces choses. Rentre dans la présence de Dieu. Car c'est seulement en accomplissant la volonté de Dieu pour toi que tu retrouves ta dignité d'homme, que tu retrouves ta dignité de personne. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons eu des rapports sexuels ou du moins que nous avons quitté nos familles ou que nous vivons seuls maintenant que cela voudrait dire qu'on est mature ou on est, comme on aime le dire, surtout les garçons, nous sommes des hommes. Non. 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 Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? C'est ce qui nous rend dignes d'être des personnes en fait. Parce que c'est ce pourquoi on a été créé. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Sinon, reprenons-nous et venons à Dieu. Et venons à Dieu. Et revenons à Dieu. Et revenons à Dieu. Tu sais, c'est pas parce que tu te trouves dans un groupe d'amis où chacune des personnes avec qui tu marches a fini en 1 heure une bouteille de liqueur je dirais de 40 degrés, que lorsque toi aussi tu as fini, automatiquement on dit que tu es un homme, que tu es digne d'intégrer le groupe, que tu es digne. Non. Non. Non, jusqu'à présent tu te trompais de combat. Reviens. Reviens. Car cela ne fait pas ta liberté. Non. Ce n'est pas parce que tu es capable d'agir de la sorte sans que quelqu'un ait la main sur toi que cela voudrait dire que tu es libre. Non, détrompe-toi. Car l'homme n'est libre que lorsqu'il est en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par Dieu. Voilà. Ne nous trompons pas de... Vous voyez, ne nous trompons pas. Là, c'est vrai que l'homme a été créé libre. Ouais, l'homme a été créé libre. Mais n'oublions pas que avant tout ça, il n'y avait rien. Et que c'est Dieu qui a bien voulu créer l'homme. Et donc c'est Dieu qui sait comment on doit vivre pour qu'on soit libre. Et Dieu dit que pour être libre, il faut que tu sois dans ma présence. Vous voyez, c'est ce que l'évangéliste Jean disait. Je crois Jean 8, verset 32, si je ne me trompe pas. Que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit que tu dois faire ceci ou cela pour que tu sois libre. Ou tu dois crier sur tes parents
pour dire non, je travaille maintenant, donc je peux partir là-bas. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, je vais redire le verset pour vous. Voilà. On peut avancer. Je vais redire le verset pour vous. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Il n'y a aucune liberté hors de Jésus. Non. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas trois camps. Soit tu suis Dieu, soit tu ne le suis pas. Soit tu es en Jésus, soit tu ne l'es pas. Donc, soit tu es libre, soit tu es esclave. Pour être libre, il faut que tu connaisses Jésus. Jésus. Parce que tout l'accomplissement de l'amour de Dieu se trouve en son Fils Jésus. Je vous rappelle, si jamais vous avez oublié, que on vient de parler de la création. Mais sauf que juste après, l'homme a eu à désobéir à Dieu. Perdant ainsi sa nature divine. Perdant ainsi sa nature divine. Oui. Parce que là, on ne parlait pas de connaître Jésus avant d'être libre. Dieu nous avait créés libres. Vous comprenez? Il nous avait créés libres. Donc là, on revient. Parce qu'on avait perdu le sens de la liberté. Puisqu'on s'était laissé entraîner par des choses de ce monde et tout, parce qu'on avait péché. Mais Dieu est venu rétablir toutes choses. Dis avec moi, Dieu est venu rétablir toutes choses. Et il a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois sauvé. Il a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois sauvé. Il a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé. Donc, dans le salut, il y a ta liberté. Dans le salut, il y a ta liberté. Je souris, je suis aux joies parce qu'en fait, ça, c'est bon de parler de Dieu. C'est chic. Ça va chic-tiser. Bon, revenons. Donc, pour être libre, pour être vraiment libre, il faille que tu connaisses Jésus. Vous voyez que la connaissance continue toujours. Le but de l'homme n'a pas changé. Non. Mais il s'est perfectionné, marqué au nom de Jésus. Il s'est perfectionné. C'est pourquoi Jésus a pu dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il est venu pour l'accomplir. Donc pour que tu sois libre, fais que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas fait, de là où tu es, mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, je te donne ma vie. C'est pas magie. C'est pas magie. C'est ça. C'est ça. C'est possible. Parce que tu as un esprit en toi. Parce que tu as un esprit en toi. Et tu as un esprit en toi. Parce que tu as un esprit en toi. Laisse le Saint-Esprit te rejoindre de là où tu es. Laisse le Saint-Esprit te rejoindre. Laisse le Saint-Esprit te rejoindre. C'est par la connaissance de Jésus que tu seras libre. Car Jésus est la vérité. Alors tout ce que tu prenais comme étant une liberté quelconque n'a aucun sens si cela n'est pas fondé sur Jésus-Christ. Si cela n'est pas fondé sur Jésus-Christ. Ta vraie liberté se trouve en Jésus.
Pourquoi je parle de liberté? Pourquoi je parle de liberté? Parce qu'en fait, notre thème fait ressortir cela de façon subtile. Tout m'est permis. Tout m'est permis. En fait, j'aimerais revenir sur la liberté. Et je pense que nous allons insister dans la suite. Vous vous rappelez de l'épisode où Jésus pouvait dire aux personnes, je ne sais plus si ce sont les pharisiens ou qui disaient en fait que les disciples de Jésus ne respectaient pas le sabbat. Et Jésus leur dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En fait, il n'y a pas d'équivalence. Le sabbat est fait pour l'homme. Du moment où l'homme est fait pour le sabbat, l'homme n'est plus libre. Si le sabbat est fait pour l'homme, l'homme est libre. Mais si l'homme est fait pour le sabbat, c'est-à-dire que l'homme marche en fonction pas du sabbat, ou du moins des lois du sabbat, c'est une manière de parler. J'ai dominé par le sabbat. C'est comme si l'homme, il n'est plus libre. Or, celui qui n'est pas libre, l'esclave. Celui qui n'est pas libre, il est esclave. Excusez-moi d'employer certains termes, mais bon. Peut-être que c'est pour des personnes qui nous suivent actuellement ou qui vont regarder la vidéo après. Mais bon, je vais le dire. Tu dis tu es libre. Que voilà. Bref. Que tu te masturbes. Voilà, tu te masturbes et tout. Et en fait, tu t'es rendu compte que tu n'arrives plus à arrêter. Et si tu as remarqué, c'est pas comme si c'est toi qui, en fait, on-grid qui dit non, aujourd'hui, je me lève, je vais le faire. C'est juste que tu es assis et là, il y a des envies qui te passent par la tête qui disent non, en fait, vas-y. Et tu te lèves, tu t'en vas. Tu penses que tu es libre? Non. Puisque tu dépends, tu dépends. En fait, ce sont les envies qui te disent non, vas-y. Et tu t'en vas. Même chose pour ceux qui regardent les films pornographiques et pour toutes ces personnes qui s'adonnent à certaines pratiques en fait qui détruisent leur corps et qui détruisent leur corps. En fait, vous n'êtes pas libre. Vous êtes, si vous avez remarqué, vous êtes sous l'emprise de ces choses. Mais Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Donc, nous venons à notre thème. En fait, j'ai parlé de tout ça comme pour poser les fondements afin que nous puissions parler. Puisque j'ai dit en fait que notre thème évoque la liberté. Il est dit, tout m'est permis. Tout m'est permis. Dans ma version, la version liturgique, la traduction liturgique, il est dit, tout m'est permis, dit-on. Mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis. Il n'y a pas de restriction. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Et j'ai essayé de faire quelques recherches pour voir en fait le contexte biblique. Voilà, lire un peu des études bibliques, les commentaires bibliques.
Et en fait, il est dit que il semblerait que Paul disait au peuple en fait que tout leur était permis. Vous voyez? Tout leur était permis. Et donc, ils utilisaient cela pour justifier leur pratique immorale, pour justifier leur impudicité, pour justifier leur, en fait, tout ce qui n'est pas bon en fait. Parce qu'ils se disaient être libres. Vous voyez? Ils se disaient être libres. Parce que Paul leur a dit que tout m'est permis. Mais comprenez que toute chose est dite dans un contexte bien précis. Donc Paul, pour rectifier cela, vient dans la lettre, lorsqu'il écrit aux Corinthiens plutôt, il leur dit que tout m'est permis, je vous le concède. C'est pourquoi il est dit, dit-on, tout m'est permis. Il dit, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout n'est pas utile. Tout ce que tu faisais de mal, de mauvais, de bizarre, tout ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Comme accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es libre de le faire. On ne peut pas t'obliger. On ne peut pas t'obliger. Non, comment ça va t'obliger? Si on t'oblige, c'est que tu n'as pas été créé comme Dieu. Est-ce qu'on oblige Dieu à faire quelque chose? Non. On est libre d'agir. Dieu de dire que je place devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Comprenez? Donc tout m'est permis. Tout. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Et je peux me lever, prendre un couteau et aller. Celui que je rencontre dans la rue, je le pique, je le tue. En fait, je suis libre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis libre de m'asseoir. C'est-à-dire que devant mes parents, même si mes parents m'interdisent de, je sais pas, de boire plus d'une bouteille de bière et tout, je suis libre d'écouter comme de ne pas écouter. Je suis libre d'obéir comme de ne pas obéir. Donc dans le tout m'est permis, en fait, tout y est. Tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire que des pratiques sexuelles auxquelles des gens n'ont même pas encore pensé, tu es capable de penser à cela et de mettre cela en pratique. Tu vois, des mélanges auxquels les gens n'ont jamais pensé, tu peux les faire et boire. C'est-à-dire des combinaisons de drogue auxquelles les gens n'ont jamais pensé. Tu peux faire ces combinaisons et te mettre bien. Tout m'est permis. Oui, tout. C'est que quelqu'un peut te saluer. Tu peux ne pas répondre à la personne. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que où tu es, tu peux te lever, intégrer les sectes que tu connais, Rose-Croix et tout. Tu es capable même de sacrifier des personnes autour de toi pour avoir ce que tu veux. Tout t'est permis. Si tu ne savais pas, moi je te l'ai dit. Je te rappelle. Tout t'est permis. Et c'est ce que tu appelles liberté. Non. Non. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est pourquoi Paul dit, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Tu peux tout faire. Mais tu ne dois pas tout faire. Parce que déjà, il y a certaines pratiques qui détruisent ton corps. Je ne parle même pas de ton être intérieur. Je parle simplement de ton corps. Écoutez, Dieu n'a pas créé que l'esprit, du moins que l'âme. Il a créé le corps et l'âme. Donc tout appartient à Dieu. Tout doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Donc où est ta liberté si tu ne l'utilises pas pour faire ce que Dieu a prévu que tu fasses? Où se trouve ta liberté, frère? Où se trouve ta liberté, mon ami?
Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, frère. Tout n'est pas utile. Joe, c'est pas utile. Il y a des trucs là, c'est pas utile. Par exemple, tu passes, et quelqu'un t'a fait mal. Pour lui, ou du moins, tu t'attendais à quelque chose et ils t'ont trahi et tout. Et tu dis non, que toi tu vas trahir les autres. Mais quand tu vas trahir quelqu'un aussi, pour rendre là, ça t'apporte quoi? Ça change rien à ta vie. Ça n'ajoute rien à ce que tu es. Ça ne te permet même pas de te rapprocher un peu plus de Dieu. Rien de tout ça. En quoi cela t'est utile? En quoi? En quoi? Parce que pour ma part, je crois que c'est parce que l'école c'est utile pour toi que tu vas à l'école. C'est pour ça en fait. Le travail, ça t'est utile. C'est pourquoi tu vas au travail. On ne fait pas les choses parce qu'on peut le faire. Parce que c'est utile en fait pour nous. Donc on ne se doit pas de faire que des choses parce qu'on peut les faire. Non, mais on doit faire les choses parce que ça nous est utile. Parce que ça nous est utile. Frère, il y a priorité là. Il y a utilité. Il y a utilité. Quand tu t'assois devant la télé du matin jusqu'au soir et tu ne fais que zapper à tout moment, voilà. Et le soir, en fait, tu te rends compte que tu n'as rien fait de bon. Là, tu parles de bon. Quelque chose de bon, c'est quelque chose, voilà. Tu veux dire la même chose en fait, tu n'as rien fait d'utile. Et que tu n'as rien fait qui t'ait permis d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'avancer. Tu n'as rien fait de tout ça. Frère, je veux rappeler quelque chose. Non, nous ne sommes pas de la terre. C'est vrai que nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Vous voyez, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire vit en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas ivoirien. Il vit en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas ivoirien. Bon, je parle à tous ceux qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire, on vient d'un royaume. On vient d'un royaume. On vient du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dans sa prière a pu dire, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, en fait, les lois du pays dans lequel il se trouve ne lui sont pas, je veux dire, applicables. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et que dans le territoire où se trouve, lui, aux États-Unis, bien vrai qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Pour dire que il est vrai que dans le monde, ton environnement t'a donné certaines lois que tu dois suivre. Mais non, il y a des lois que tu dois suivre, les lois du royaume. Les lois du royaume. Les lois du royaume. Et ce sont ces différentes lois qui définissent les choses qui te sont utiles pour ta marche à la suite du Christ. Ce sont ces différentes lois qui te disent ce que tu dois faire d'utile afin que tu sois attaché au Christ, afin que tu puisses le connaître et l'aimer, afin de partager sa vie. Alléluia. Tu ne dois plus tout faire. Non. Change de mentalité. Tu ne dois plus tout faire. En fait, je ne parle pas qu'au niveau spirituel. Non, mais dans ta vie toi-même. Tu veux tout faire. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Ce qui est utile pour toi, fais-le. Tu as commencé combien de formations, tu n'as pas terminé. Ce qui est utile là, fais ça. Après, tu as passé à autre chose. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Fais tout ce qui est utile.
Et Paul de poursuivre pour dire, tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. De me dominer. Je ne permettrai à rien de me dominer. Pour dire en fait que la domination permise par Dieu à l'homme sur ce qu'il a créé, en fait, ça se renverse quand tu commences à tout faire et non à faire ce qui est utile. Parce que Paul dit, tout m'est permis, dit-on, mais tout n'est pas utile, du moins tout n'est pas bon pour moi. Ensuite, il poursuit, tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. Je ne permettrai à rien de me dominer. Les réseaux sociaux te dominent comme ça. Les réseaux sociaux te dominent comme ça. Est-ce que tu n'as même plus le temps de lire ta Bible? De voir en fait ce qui peut être utile pour toi dans ta marche à la suite du Christ. Tes envies te dominent. Tout ceci a été créé pour toi. C'est toi qui domines. Tu vois, et comme tu as perdu le contrôle sur tout ce que Dieu a créé pour que tu puisses dominer, et maintenant tu veux te tourner vers tes frères pour les dominer. J'ai dit au départ, dans la relation qui lie deux personnes, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de domination. C'est service. C'est service. Donc revois tes priorités. Revois tes priorités. Paul encore de dire que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, ne diffère rien de l'esclave. Frère, tu es l'héritier par adoption. Tu es l'héritier par adoption. En fait, j'ai appris comme ça que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que Dieu ait permis que Joseph soit le père adoptif de Jésus. Vous comprenez? Parce que dans le temps, il n'était reconnu comme de vrais pères que ceux qui adoptaient. Parce que certaines personnes, du moins, mettaient des femmes enceintes et puis n'étaient plus responsables. Ils n'assumaient plus la responsabilité de père. Donc quand tu acceptes, quand tu adoptes l'enfant, quand tu prends les responsabilités en tant que père sur la vie de l'enfant, tu es reconnu comme étant le père. Tu es reconnu comme étant le père. Donc ne voyez pas cette histoire d'adoption pour dire que non, on ne partage pas totalement la vie de Jésus, on ne partage pas totalement l'héritage avec Jésus. Non, c'est faux. C'est en réalité pour nous faire comprendre qu'on partage entièrement. Que Dieu nous a accepté. Il accepte que nous soyons ses enfants. Qu'il accepte que nous soyons ses enfants. Et qu'il n'a pas forcément besoin je mets ça en griffe, qu'il soit le père en fait, genre, de façon biologique, non. Mais il a accepté, il prend les responsabilités. Et ce, depuis toute éternité. Avant même qu'on ne parle de tout ça. Donc tu es un héritier. Tu es appelé à transmettre la vie de Dieu partout où tu pars. Mais en faisant tout, tu seras dispersé. Tu n'auras pas l'efficacité qu'il faut. Il faut que tu fasses des choses qui te sont utiles. Qui sont utiles pour le royaume des cieux. Qui sont utiles pour l'avancée des choses de Dieu. Nous sommes tous jeunes. Et Dieu veut utiliser notre jeunesse. Nos jeunes gens auront des visions. Tu as une vision que tu dois accomplir. Ne laisse pas tout autour de toi te faire perdre, on va dire, de vue cette vision. Ne marche pas par ta vue. Marche par la foi. Car avec ta foi, tu seras capable d'atteindre cet objectif que tu t'es fixé ou du moins que Dieu a suscité en toi. Car la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Frère, revois tes priorités. Revois.
Arrête de tout faire. Mais fais ce qui est utile pour toi. C'est-à-dire que même dans ta vie spirituelle, toi seul, tu veux tout connaître en même temps. Tu veux tout. Commence par un, finis, tu vas à l'autre. C'est pas la course. Non. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Non. Évitons. C'est ce qui nous fait faire toutes choses en fait. On n'est pas là pour faire des comparaisons avec les autres. Non. On a été créé pour un but bien précis. Connaître et aimer Dieu afin de partager sa vie. J'aimerais que tu gardes cela en tête. J'aimerais que tu gardes cela en tête. J'ai dit en fait que nous sommes des ambassadeurs. Donc nos lois nous sont données par Dieu. Et cela se trouve dans la Bible. Mieux, il a pu dire en fait que dans la nouvelle alliance, j'inscrirai mes lois dans vos cœurs. Donc c'est pourquoi quand il fait quelque chose qui est mauvais, tu sais très bien que ce que tu vas faire c'est mauvais. Mais à force de le faire, c'est devenu quelque chose de normal pour toi. Et quand on dit que l'habitude devient une seconde nature. Baf. Je lusse à 6h à midi et à 18h. C'est-à-dire que souvent, tu ne regardes pas l'heure. Et quand il est midi, en fait, tu tournes, tu vois, il est midi 00. Parce que tu es habitué à faire cette chose. C'est devenu une seconde nature. Donc, habitue-toi à faire des choses qui sont utiles. Habitue-toi à faire des choses qui te rapprochent un peu plus de Dieu. Qui t'aident à servir tes frères. Et non à vouloir les dominer. Non. Au chapitre 10, verset 23, il revient là-dessus encore pour dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas, tout ne te permet pas de grandir. Non, tout ne te permet pas de grandir. Il y a des choses qui vont te permettre de... Les choses se trouvent en Dieu. Elles se trouvent en Dieu. Donc arrête tout ce que tu fais. Nous glorifions le nom du Seigneur. Et reviens à lui. C'est vrai que tu es jeune, mais Dieu veut t'utiliser pour faire d'autres choses. Que ce que tu fais. Tu te gâtes. Frère, j'aimerais que cela puisse changer dans nos mentalités. Faisons ce qui est utile. Ce qui ne nous rend pas esclaves des choses sur lesquelles nous devons dominer. Comprenez? C'est ce que Jésus essayait de faire comprendre aux pharisiens et tout, lorsqu'il parlait du sabbat. Essayons de faire des choses qui sont utiles pour nous. Pourquoi faire ce qui est utile? Et là, en fait, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens 9, de 23 à 27, et 1 Corinthiens 10, de 1 à 14. Je lis. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. C'est pas si vous voyez déjà l'utilité, du moins le pourquoi il faut faire ce qui est utile.
Et dans ce qui est utile, en fait, il y a d'autres qui font mal. C'est pourquoi Paul a pu dire que je traite durement mon corps, afin que moi je ne sois pas disqualifié. Parce que de la même manière que les athlètes sur la terre font des efforts, souffrent pour obtenir une couronne qui va se faner. C'est quelque chose qui doit se faner, on souffre pour avoir. Donc vous pensez que quelque chose qui doit durer une éternité, on ne va pas souffrir pour avoir? Mais la souffrance, en fait, elle est traversable lorsque nous trouvons Jésus. Elle est surmontable. Parce que plus loin, il est dit en fait que Dieu n'envoie aucune difficulté qui soit au-dessus de nos forces. Et que lorsque nous rencontrons une difficulté, lorsque nous avons à poser une ascèse, lorsque nous avons à traiter durement notre corps ou à éviter de faire certaines choses, à arrêter par exemple de voler, à arrêter de mentir à tout moment, à arrêter par exemple de se plaindre, à arrêter de voler, à arrêter de faire tout ce qui n'est pas bon. C'est dur parce qu'on était habitué à cela. Mais il le faut. Parce que Paul le dit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être disqualifié. Donc il le faut pour qu'on ne soit pas disqualifié. Il le faut. Et il poursuit pour dire, prenons l'exemple de nos pères, c'est-à-dire que du peuple d'Israël. Il dit, frère, dans le chapitre 10, à partir du verset 1, il dit, frère, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Ils étaient tous sous la protection de la nuée. Et que Dieu marchait avec eux. Ils étaient tous sous la protection de la nuée et qu'ils ont traversé la mer à pied sec avec Moïse. Tous, au verset 2, tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire que c'est un baptême d'eau et d'esprit. Ils ont reçu baptême d'eau et d'esprit. Frère, ils ont reçu baptême d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que toi, tu as été baptisé. C'est-à-dire les sacrements de l'initiation chrétienne, là, tu as fini avec. Maintenant, tu vas dans, tu vois, t'es marié, tout ça. Il dit, eux aussi, ils ont fait ça. Ils ont fait. Et vous pouvez le voir ça physiquement, nuit là, ils voyaient. Mais là, ça s'est ouvert comme ça. Ils sont passés. Frère, on verser ta tête. Bon, bref, je vais dire, c'est pas pour minimiser en fait. Je veux dire que, parce que en Jésus-Christ, ce que nous avons a plus du moins, un impact est plus grand en fait que ce qu'ont vécu nos pères. Mais je veux dire en fait, eux ils ont vu. Tu vois? Ils ont traversé. Ils ont vu. Tout ça. Et il poursuit pour dire, tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Toi, tu communies chaque jour. Jésus dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Eux, tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Oh oh, oh oh, oh oh, baptisés d'eau et d'esprit, communion au corps et au sang du Christ. Ils n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Oh, oh, frère, il y a ce qui est mal, il y a ce qui est bon. Il y a ce qui est mauvais, il y a ce qui est bon. Donc, parce que tout ce que tu fais, ils ont fait. C'est vrai que c'était pas même, tu vois, encore coupe, calice, tout ça là. Bon. Mais ils ont fait. Baptême d'eau, feu. Tu sais, esprit et puis feu, ils ont fait. Communion au corps et au sang du Christ, ils ont fait.
Mais on dit qu'ils n'ont pas tous su plaire à Dieu. Parce qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu ne veux pas faire ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Voilà, là on en vient. Mais que ce qui est utile, en fait ce qui plaît à Dieu. Ce qui est utile est en fait ce qui plaît à Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou du moins tu es en train de te comporter comme le peuple d'Israël qui, bien qu'étant baptisé, confirmé, communion au corps et au sang du Christ, mariagé, tout ce que vous voulez, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Qui ne font pas ce qui plaît à Dieu. Je poursuis pour que vous puissiez comprendre. Il a dit en fait que leurs ossements en effet jonchèrent le désert. Ces événements devaient arriver. Ne devenez pas... Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'est assis pour manger et boire, et ils se sont levés pour s'amuser. Ne nous livrons pas à la débauche, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils en sont tombés. Il en est tombé 23 000 en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont péri mordus par les serpents. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Aussi, mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Frère, quand tu commences à tout faire, tu deviens idolâtre. Faisons ce qui plaît à Dieu, afin nous de ne pas être disqualifiés. Prenons les mesures qu'il faut. Si on doit jeûner, jeûne. Si tu dois te priver de boire, prive-toi de boire. Si tu dois te priver, je ne dis pas en fait que c'est essentiel pour le salut, mais c'est important. La cesse fait pas te priver de certaines choses. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois accepter de souffrir. Tu n'es pas obligé de rendre à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Non, ça ne t'aide pas, ça te détruit. Tu n'es pas en paix. Laisse le Seigneur te rejoindre là où tu es, afin de recevoir sa paix. La paix est un fruit de l'esprit, non la vengeance, frère, sœur, surtout toi, sœur. La vengeance, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Arrête de vouloir te venger. Arrête de vouloir te venger. Cela t'enfonce. Cela t'enfonce. Laisse le Seigneur te rejoindre. Laisse le Seigneur te rejoindre. Tout cela, c'est pour nous préparer à partager la vie de Dieu après notre passage sur la terre. Nous comprenons cela. Comment y arriver? Par la culture d'une intimité avec Dieu. Et cela passe par la prière, inévitablement, et la méditation de la parole de Dieu. Fondé solidement sur la foi. Parce que tout cela, tu peux faire. Mais si tu n'as pas foi, cela n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. C'est dans la prière que tu pourras connaître ce que Dieu veut pour toi. C'est dans la prière que tu pourras exprimer à Dieu ce que tu ressens. Pas pour demander des choses à non point finir, non. Mais pour demander à Dieu de te révéler sa volonté. C'est ce qui lui plaît, afin que tu puisses le faire. Afin que tu puisses le faire. Comprends que certaines choses sont utiles. Alors quand tu vois tes frères en train de gêner, en train de... Si tu peux, jeûne. Si tu peux pas, non. Faut pas te mettre à l'aise. Fais ce que tu peux faire, pourvu que tu plaises à Dieu. C'est le plus important. On ne sera pas tous jugés de la même manière.
Non. Vous voyez, quand on prend la parabole des talents, il y a un qui avait reçu 10, un autre 1. Chacun, en fonction de ce que tu as reçu, tu vas rendre compte. Donc pourquoi vouloir envier ton frère? Pourquoi? Fais ce qui est utile. Fais ce qui est utile, frère. Et Dieu t'en donne la force. Il te donne les moyens qu'il faut. Son esprit est là. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le paraclet. Je vous enverrai les défenseurs. L'esprit qui vous révélera toutes choses et qui vous conduira dans la vérité tout entière. Et moi j'ajoute, afin que vous soyez libres. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, tu es libre, frère. Tu es libre, sœur, cher ami. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Alors dans ce temps de confinement, profite pour pousser dans ton intimité avec Dieu. Profite pour aller à l'aimer. Profite pour te plonger dans la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Prie intensément. Prie. Laisse ton cœur parler au Seigneur. Laisse ton cœur parler au Seigneur. Et là, en fait, tu vas commencer à prier de là où tu es. Laisse ton cœur parler au Seigneur. Si pendant le partage, il y a quelque chose qui t'est venu à cœur, tu peux l'exprimer déjà. Seigneur, vas-y, parle au Seigneur. Prie de là où tu es. Prie. Et laisse le Seigneur te rejoindre afin que tu reçoives la vraie liberté. Rapakoriana maoshekente, libre kenerebo sonte kiri brabayante, rekotoroboshina lababayante, lokoria mausante kiri brakata rabababa, lekoroboshina rabayante kiri prosonte. Merci Seigneur de rendre libres tes enfants. Merci de les rendre libres Seigneur. Merci de les rendre libres Seigneur Dieu, selon ta liberté, Père. Merci de les rendre libres selon ta liberté. Maria Oshekenti, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, de leur faire cette grâce-là, d'être pleinement libre. Totalement libre, Seigneur Dieu. Qu'ils soient libres de lever leurs mains vers toi pour te célébrer, Seigneur Dieu, pour te glorifier, Père éternel, sans aucun obstacle, Seigneur, sans aucun obstacle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Donne à tes enfants de ne se laisser asservir par rien, n'être des esclaves de rien, Père éternel. Donne-leur d'entrer en possession de leur héritage. Rimo boshine kina labayante et kino lobosine kina raba kenere boshe rebokolo brosom talaria mamayante rokino lobosaba babayante. Merci Père éternel de changer la vie de quelqu'un. Merci Père de transformer la vie de quelqu'un ce soir qui a pris le temps pour te suivre, Père éternel, pour te laisser lui parler, Seigneur, au travers de ma voix, Père éternel. Merci pour chacune des vies que tu as visitées. Que ton nom, Père éternel, soit élevé. Que ton nom, Seigneur, te soit béni. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour tout ce que tu rends libre en ce jour. Merci pour tout ce que tu rends libre en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui sont conduits par l'Esprit vont direct en la vie, Père éternel. Ceux qui sont sous l'emprise de l'Esprit sont conduits par l'Esprit, Père éternel, ont pour héritage la vie. Je prie que ton Esprit conduise chacune des personnes qui nous suivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, que ta vie leur soit communiquée et que tu fasses d'eux, Père éternel, des personnes qui donnent ta vie partout où elles passeront, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur chacun, que ta présence, Seigneur Dieu Père éternel, se fasse agissante et palpable auprès de tous tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci infiniment, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Allons demander à la Vierge Marie de prier afin que nous soyons rendus dignes des promesses de son Fils Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
dans les siècles des siècles. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons le dimanche à la montagne de la transfiguration. Restez connectés, surtout.